On se rend à présent en Espagne où des centaines de milliers de Catalans ont commencé à manifester dans les rues de Barcelone, mais aussi de Tarragone, cinq villes au total, pour la sécession avec Madrid. Une démonstration de force comme tous les 11 septembre, hein, car c'est la journée dite nationale de cette région du nord-est du pays. Pour en parler avec moi sur ce plateau, Édouard Salsas, bonsoir, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes avocat, un spécialiste notamment de ces questions indépendantistes. Alors, un an après les élections qui ont mené à la tête du gouvernement catalan une coalition de partis sécessionnistes avec pour mandat justement d'obtenir cette indépendance, où en est-on aujourd'hui ? Pour l'instant, il continue à essayer de s'organiser pour organiser cette indépendance. Le grand problème, c'est qu'il y a un blocage à Madrid pour convoquer un référendum. La question de convoquer un référendum unilatéral d'indépendance a été posée. Cependant, elle ne semble pas avoir beaucoup de succès, notamment entre la population. Il faut souligner que le peuple catalan a toujours été un peuple pacifique, on va dire. Le mouvement indépendantiste catalan n'a jamais été un mouvement violent. Donc cette unilatéralité dans le référendum, la convocation d'un référendum, ne serait pas tout à fait en phase avec ce que la majorité des Catalans voudraient. Cependant, les sondages démontrent toujours encore, plus 5 ou 6 ans après le début de ce mouvement où tous les ans septembre, tous les ans, on voit des centaines de milliers, voire des millions de personnes dans la rue pour réclamer un référendum. Les sondages démontrent qu'une grande majorité des Catalans sont toujours pour la convocation de ce référendum. Autre chose, c'est le résultat du référendum. Il y a une distinction très claire à faire entre ce qui est le droit à décider, donc les gens veulent convoquer un référendum pour pouvoir s'exprimer sur cette question, et une autre chose très différente, c'est si une fois il y a un éventuel référendum, s'il voterait oui ou non pour l'indépendance. Est-ce qu'il pourrait opter pour la sécession sans référendum, de manière unilatérale ? Le président de la Catalogne, dans une conférence de presse ce matin, il s'est exprimé en disant qu'il allait redemander. Il faut se rappeler qu'il y a 2 ans, l'ancien président de la Catalogne avait déjà demandé au Parlement espagnol d'autoriser un référendum. L'actuel président de la Catalogne, il a dit ce matin qu'il allait redemander ça au Parlement espagnol. Le Parlement espagnol, que vous savez, il y a une situation de blocage aussi. Il allait redemander un référendum, on va dire, légal accordé avec l'État central, avec Madrid. Et si ceci n'était pas autorisé, il faudrait explorer des voies alternatives. Et alors aujourd'hui, justement, à Madrid, est-ce que cette désorganisation, enfin cette instabilité politique actuelle, peut servir les indépendantistes catalans aujourd'hui? Ou au contraire, est-ce que ça va plutôt ralentir le processus ? En fait, les chances de succès d'une autorisation du Parlement espagnol à un référendum sécessionniste sont très basses. Mais par contre, le blocage actuel dans le Parlement espagnol, ce qu'il démontre, c'est une chose, c'est que pour gouverner l'Espagne, il faut les partis régionalistes. Tout au long de l'histoire, quand soit les socialistes, soit le Parti populaire n'a pas obtenu la majorité absolue qui lui permettait de gouverner en solitaire, il y a eu toujours les partis nationalistes, les Catalans, les Basques, les Galiciens, qui ont donné leur voix pour l'élection d'un président espagnol. Maintenant, le cadre qu'on a, on a 4 partis ils ont plus ou moins de sièges, mais bon, 4 partis qui doivent se mettre d'accord, et ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Et les voix des nationalistes, donc les voix des Catalans et des Basques, ne sont pas entendues parce qu'il y a toute cette question d'une éventuelle convocation d'un référendum qui fait un blocage absolu, notamment au Parti populaire et au Parti socialiste. Mais on se rend compte que finalement, ces voix, même s'il s'agit d'une vingtaine de sièges, ils sont décisifs à Madrid. Et donc maintenant, ce qu'on voit dans les coulisses de la politique, ce qu'on voit, c'est qu'il commence à y avoir, notamment dans le Parti socialiste, des voix qui disent peut-être il faudrait
commencer à parler avec ces gens, sachant que pendant 2-3 ans, il n'y a eu aucun contact formel entre les grands partis espagnols et les grands partis de cette grande coalition catalane pour l'indépendance. À un moment donné, je pense qu'il faudra que tout le monde s'assoie autour d'une table pour discuter de cette question. Entre-temps, ce qu'on a, c'est la scène qui se répète tous les 11 septembre, des centaines de milliers de personnes en train de demander un référendum. À Madrid, il y a très peu de partis qui soutiennent cette idée d'un référendum. Il y a Podemos, mais ils ont perdu au mois de juin. Donc finalement, sur qui ils peuvent s'appuyer aujourd'hui à Madrid, ces indépendantistes? Je pense que dire que seulement Podemos est pour cette voie, ce n'est pas seulement, c'est beaucoup. On est en train de parler de 7 millions de votes. 7 millions d'Espagnols se sont exprimés au total, j'ajoute à Podemos tous les votes des partis nationalistes, se sont exprimés pour cette voie. Finalement, ce qu'on se retrouve, c'est qu'il y a 3 partis, certes, c'est une majorité, mais il y a 3 partis qui bloquent et qui laissent sans voix, dans une situation de blocage, une partie qui est une minorité au sein de l'Espagne, une grande majorité dans les régions concernées, qui n'ont pas de voix. En tout cas, le fait que Podemos s'exprime aussi clairement en disant ils sont contre l'indépendance, mais ils sont pour la convocation des référendums, est important. Merci beaucoup, Eduard Salsas, d'avoir été avec nous sur ce plateau sur France 24.